Actuellement, nous sommes sur le site où je vais produire mon maïs. Ce site qui est derrière moi là, vous allez voir les bananiers, les papayers, tout ça là. Mais en réalité, c'est ici que je vais produire mon maïs. Donc, dans cette série, je vais vous apprendre ou bien je vais vous montrer étape par étape comment je produis mon maïs jusqu'à obtenir un bon résultat. Tout d'abord, ça commence par le sol. Vous allez voir que c'est un sol bien meuble, bien drainant. Voilà. Le maïs n'aime pas le sol stagnant. Le maïs n'aime pas le sol où l'eau va rester pendant longtemps. Donc, il pleut, après quelques minutes, là, l'eau part. C'est ce que le maïs aime. Si vous mettez le maïs dans un bas-fond où l'eau doit rester pendant longtemps, arrivé à un moment donné, vous allez voir que le maïs va commencer à jaunir. Voilà, ça veut dire tout simplement que les racines s'étouffent et ça commence à agir sur les feuilles. Voilà, vous allez penser que c'est l'engrais ou bien c'est... Non, 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 c'est l'eau, c'est excès d'eau. Le maïs ne supporte pas l'excès d'eau. Donc, c'est pourquoi il faut choisir un sol bien meuble, un peu sableux, qui n'a pas trop l'argile pour pouvoir faire facilement écouler l'eau. Voilà, donc, tout commence par le défrichage. Nous avons défriché ce champ ici que vous allez voir. Vous allez voir les herbes. Voilà, les herbes sèches comme ça. Nous avons défriché ce champ d'abord. Après ça, nous avons laissé ce champ pour que les herbes là se décomposent un peu. Vous allez voir qu'on n'a pas brûlé. C'est ce que je fais ici pour pouvoir enrichir encore davantage le sol. Donc j'ai défriché le champ, j'ai laissé d'abord et les herbes ont commencé à pourrir en attendant les premières pluies. Actuellement, hier comme ça, là, il y a eu une bonne pluie et nous allons faire le labour aujourd'hui. Donc après le défrichage, vient maintenant le labour. J'ai fait le labour et en confectionnant le labour, vous pouvez faire labour à plat, labour avec les bions. Moi, j'ai fait labour avec les bions. Nous avons fait les bions ici. Pourquoi? Pour permettre bien sûr à la plante de se développer bien aisément. Parce que labour à plat là, si vous choisissez mal votre terrain et vous faites labour à plat encore, vous avez empiré les choses. Quand vous faites labour en bion, par exemple ici, nous avons déjà commencé les bions. Voilà. Donc quand vous voyez les bions comme ça veut dire tout simplement que le maïs, quand vous allez semer le maïs serait au niveau des bions. Vous voyez? Le maïs serait au niveau des bions et ça va faciliter d'abord l'entretien. De deux, le maïs va prendre bien l'espace pour pouvoir se développer bien. Mais quand vous faites labour à plat, s'il y a excès d'eau, ça va menacer les plants. Alors que labour avec les bions comme ça, là, même s'il pleut abondamment, l'eau va rester sur les sillons et laisser les bions. Le maïs sera en haut du bion et il va se développer comme s'il n'y avait rien. Donc c'est pourquoi j'opte le labour avec les bions. Nous avons fait les bions ici. Voilà, comment nous on fait le labour? Vous allez voir que ce sont des sillons. Ce sont des bions, on fait, voilà, avec notre tracteur traditionnel. Voilà ça là. Donc, on fait les bions. Regardez par exemple. Voilà. Vous pouvez faire un labour à plat. Il y a deux options. Labour à plat ou bien vous pouvez faire les bions comme ça. Mais nous, on opte faire les bions parce que c'est les bions qui permettent à pouvoir faire un développement racinaire très conséquent du maïs. Voilà. Donc, quand on ouvre comme ça, on referme. Voilà, j'ai obtenu mon bion maintenant, prêt pour recevoir les semences, pour recevoir les grains de maïs. Et c'est sur ces bions-là, on va maintenant placer, ou bien on va maintenant semer. Voilà, ensuite, l'élément principal, c'est le choix de la semence. Après le choix de la semence, ici nous avons choisi la variété LG 336, une variété qui donne 2 épis. Voilà, donc nous allons, après le labour, passer maintenant au semis. Comment semer, comment je sème et comment j'entretiens jusqu'à avoir un bon résultat. Donc nous allons parcourir tout ça là. Donc après les bions, j'ai choisi la variété LG 336. C'est cette variété que je vais produire ici. C'est une variété qui donne 2 épis au moins. Voilà, donc après le labour, j'ai choisi cette variété. Le choix de variété est très important. Donc c'est la variété que moi j'ai choisie. Et l'écartement au niveau des semis, c'est quoi? J'ai utilisé
Vous allez voir qu'entre les deux bions, on a environ 75 cm. C'est-à-dire entre les bions, quoi. Donc, quand je fais un trou ici et un trou ici sur l'autre bion, nous avons un écart de 75 cm environ. Maintenant, entre les lignes, c'est-à-dire sur le bion là, j'ai fait un écartement de 20 à 25 cm. L'écartement de 20 à 25 cm. C'est ce que moi j'ai opté pour semer. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait les trous comme ça, c'est les poquets, hein, en réalité. J'ai maintenant mes semences. Donc, je mets maintenant dans les pots ou bien dans les trous une graine par poquet. Une. Après tout ça, après avoir mis les graines, donc je ferme maintenant. Voilà, je ferme. Donc, je ferme. Quand j'ai fait tout ça, là, je ferme comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à finir tout le champ. Donc, après 5 jours, nous sommes passés dans notre champ de maïs pour voir si la germination est au rendez-vous. Après 5 jours après le semis, bien sûr. Voilà, donc nous allons constater ensemble pour voir la germination. Voilà, donc vous voyez les graines, ça germe. Vous voyez les plantules, plantule. Voilà, ici il est enlevé. Plantule. Voilà. C'est 1, c'est 1, on avait semé. Voilà. Donc, vous voyez, sur toute la planche là, c'est un seul qui n'a pas germé. Et c'est sa place ici. Ici, là. Il devait avoir un là-bas. Donc, tout le champ a été... Donc, vous allez voir que tout le champ, la germination est au rendez-vous. La germination s'est bien effectuée et les pertes ne sont pas grandes. Voilà. Le taux de perte ici, si on peut estimer, ça va être de 1% en moyenne. Donc, c'est un taux très faible. Donc, on peut pas dire que il n'y a pas eu la bonne germination. Donc, la germination a été au rendez-vous. Voilà. Donc, vous allez voir toujours, vous voyez, le maïs. Voilà, ça, c'est le 5e jour. Vous voyez, c'est le 5e jour. Donc, on va continuer l'aventure ensemble jusqu'à la récolte de nos maïs ici. Cette vidéo, je le fais en vue de preuve. Ici, nous sommes exactement 12 jours après le semis. Le maïs que vous êtes en train de voir là, nous sommes à 12 jours après le semis. Regardez le comportement. Voilà, c'est pour qu'on puisse faire ensemble l'évolution. On va suivre l'évolution pour voir qu'est-ce que ça va nous donner après et comment on a fait pour avoir ces résultats. Regardez, observez vous-même le champ, hein, ce n'est pas quelque part. Vous allez voir qu'il y a les bananiers parce que je veux que vous voyez un peu comment le champ se comporte. Voilà, regardez comment le champ est pour que dans 2 mois ou 3 mois maximum, bon 2 mois et demi, on viendra ici filmer pour que vous ne dites pas que non, que c'est quelque part on a importé la vidéo. Non, regardez vous-même. Regardez comment les choses se comportent. Vous avez bien vu, regardez ces bananiers là. C'est la piste pour nous donner des preuves ou bien pour nous donner des guides. Regardez cette termitière. On va dire cette termitière, voilà. Regardez ça, vous voyez non? Voilà, donc c'est l'endroit où nous sommes en train de faire l'expérience de notre variété de maïs LG336. Voilà, regardez la papaye. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est ici quoi. Ce n'est pas quelque part. Ici on a fait un peu l'oignon. Vous voyez? Donc il y a l'oignon ici. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez non? Donc c'est notre... Ici on a le gombo. Oui, ça peut servir de piste aussi. Ici on a le gombo. Donc ici on a la papaye. Et non, les papayes sont là. Les bananiers sont là. C'est dedans on a fait le maïs. Mais ici on a le gombo. Donc prochainement quand je vais vous présenter la vidéo, je dois aussi vous présenter qu'il y a les papayes dedans pour vous montrer que en réalité c'est le vrai champ là, c'est le même champ là. Il y a la papaye, il y a comment dirais-je là, les bananiers. Regardez maintenant le maïs à terre. Vous voyez le maïs? Voilà. Ok. Rendez-vous dans 2 mois. On va voir la magie qui va s'opérer ici. Après 3 semaines ou bien 3 semaines après le semis, voici le comportement de nos maïs. Et nous sommes arrivés ici pour faire le sarclage après le semis. Comment nous avons procédé pour sarcler? Voilà, ou bien comment nous procédons pour le sarclage? Le sarclage, nous utilisons nos petites roues. Voilà, nos petites roues. Et on remue le sol comme ça. Ok? On remue le sol comme ça. Tout en enlevant les herbes. Ok, on enlève les herbes. Et après, on fait
le sable comme ça, ou bien le sol comme ça, pour mettre au niveau du maïs. Voilà, pour mettre sur le tronc du maïs, pour permettre au maïs d'être plus robuste. Voilà, de ne pas céder aux intempéries, c'est-à-dire au vent violent, voilà, tout ça là. Donc, le maïs serait maintenant bien debout pour pouvoir continuer l'aventure. Voilà, donc le sarclage consiste à éliminer les mauvaises herbes et aussi à remuer le sol pour permettre à nos maïs de bien être à l'aise. Donc, c'est l'opération que nous avons effectuée 3 semaines après le semis. Vous voyez le comportement de nos maïs. Voilà, donc on va suivre l'évolution de ces maïs-là jusqu'à la récolte. Voilà, pour voir ce que ça va donner en réalité. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est comme ça on va faire dans tout le champ pour pouvoir mettre au propre le champ. Ça permet d'abord de mettre au propre le champ. Ensuite, ça permet à la plante de ne pas être en concurrence avec les mauvaises herbes. Voilà. Donc on continue. Tout ce qui va se passer ici, nous allons continuer ensemble pour voir l'évolution. Comment nous avons fait pour pouvoir produire notre maïs pour espérer un bon rendement. Donc actuellement nous sommes bien sûr à l'opération de sarclage. On continue la suite. Un mois après le semis de notre maïs de 2 épis, voyez comment les plants se comportent. Mais nous avons un problème. Il se fait que notre maïs de 2 épis est en danger. Regardez devant moi ça là. Ça, c'est la chenille légionnaire qui est en train d'attaquer notre maïs. Regardez. Voilà. Des bons pieds comme ça, mais regardez, ça déchire les feuilles là. Regardez. Les chenilles légionnaires sont en train de ravager nos maïs. Vous allez découvrir dans le champ comment ça se passe. Ça, c'est la chenille légionnaire qui est en train de ravager ça comme ça. 2 semaines, 3 semaines après l'évolution du maïs, le maïs était bien portant ici. Nous avons fait le sarclage. Ici, on a fait le premier sarclage. Le maïs était très en forme. Et c'était bien joli. Mais il se fait que la semaine dernière, on a commencé à constater des trucs bizarres. Et c'est quoi? C'est la chenille légionnaire. Regardez comme ça. Venez vous-même, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Ce maïs était bien apprécié. Moi, j'appréciais ce maïs parce que voilà, c'est un maïs de 2 épis. Le rendement va doubler, voire même tripler si le champ est bien entretenu, si toutes les conditions sont bien réunies. Malheureusement, voilà les attaques. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi? La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes attaqués, bien sûr, comme tout le monde. Quand une maladie arrive dans ta ferme ou bien voilà quelque chose comme ça, tu es en panique. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Mais la bonne nouvelle, tenez-vous tranquille, c'est que nous aimons ça. Nous aimons faire face à des difficultés comme ça. Pourquoi? Parce que en réalité, nous faisons ici une expérience. Moi, je vous ai toujours dit que je veux servir de cobaye ou bien je veux servir d'exemple. Je fais. Si ça échoue, je sers de cobaye. Voilà, donc j'ai pris cette variété et j'ai essayé. J'ai dit, si ça marche, je vais proposer aux gens. Si ça ne marche pas, je sers de cobaye. Donc nous avons expérimenté ça. Et voilà, la chenille légionnaire vient prendre. C'est l'occasion pour nous de découvrir si cette variété résiste à la chenille légionnaire ou pas. Parce que vous allez voir avec moi, regardez vous-même. Regardez comment ça se passe. Mais nous n'allons pas laisser les bras, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons évoluer, nous allons continuer la production pour voir si à la fin, on aura un bon rendement ou pas. Malgré l'attaque de la chenille légionnaire, est-ce qu'on aura un bon rendement ou pas? Par contre, vous allez voir qu'il y a, par exemple, par ici, regardez, ce bion là comme ça, regardez. Tout est bien en forme. Regardez ça là comme ça. C'est bien en forme. Voilà. Mais à côté, en même temps, vous allez voir ceci. C'est ravagé. Vous voyez? Donc, par contre, il y a des maïs qui sont un peu bien en forme. Et il y a d'autres. Regardez. Je vous ai dit qu'on a fait un écartement bien serré. Regardez ça là comme ça. Regardez. Des hauts maïs comme ça, des hauts maïs comme ça. Regardez, des bons pieds comme ça. Mais qui sont tout simplement attaqués. On est fiers parce que lorsque vous êtes en train de faire l'expérience,
il faut faire l'expérience dans tous les niveaux. Nous avons déjà fait une haute densité ici, bon, une densité acceptable. Nous avons mis une graine par poquet. Nous allons voir à la fin si ce maïs résiste à la chenille légionnaire ou pas. Voilà, si après cette maladie ou bien après ces ravageurs-là, si après cette maladie, nous avons un bon rendement, ça veut dire tout simplement que la chenille légionnaire, le maïs ou bien cette variété de maïs dit net à la chenille légionnaire. C'est une fierté pour nous parce que si on n'avait pas rencontré ce problème, peut-être que quelqu'un peut prendre cette variété quelque part, essayer, ça ne va pas marcher si la chenille légionnaire arrive dans son champ. Mais nous, c'est l'occasion pour nous de tester si vraiment cette chenille légionnaire peut ravager notre maïs ou pas. C'est un avantage pour nous. Donc vous allez voir que il y en a qui disent que c'est quoi la chenille légionnaire. La chenille légionnaire, c'est une chenille, tout simplement. On va chercher ici, voir si on peut la trouver. On va sacrifier le maïs. Hein. Voilà. On va chercher, voir si on peut la trouver. Malheureusement, elle n'est pas là ici. On va changer de place. Bon, par contre, on va regarder ici aussi, voir. Ah, c'est elle ça. Vous voyez? Regardez la chenille légionnaire. Vous la voyez? Vous la voyez? Ça, c'est ça qu'on appelle chenille légionnaire. C'est elle qui ravage notre maïs. C'est elle qui est en train de ravager le maïs. C'est une chenille très. Vous voyez? Ça, c'est une chenille très compliquée. Voilà. C'est une chenille très compliquée. Vous voyez? Voilà. Donc, dans ce maïs-là, vous allez voir que c'est eux qui sont en train de ravager le maïs. Et ça ravage les maïs, les cannes à sucre, le sorgho, etc. Surtout le maïs. C'est le premier, ou bien la première maladie du maïs en Afrique ici. C'est-à-dire, en Afrique ici, quand quelqu'un fait le maïs et il dit que ça a été attaqué, sachez en même temps que c'est la chenille légionnaire qui est le responsable numéro 1 des chutes de production de maïs. À part, bien sûr, peut-être qu'il n'a pas sarclé, ou bien il n'y a pas la fertilisation, ou bien il n'y a pas la pluie. La chenille légionnaire est responsable de la chute de production de maïs en Afrique. Voilà, donc même partout dans le monde d'ailleurs, toutes ces chenilles-là sont aussi hors de l'Afrique. Donc vous allez voir que c'est ce que nous sommes en train de rencontrer comme difficulté. Voilà. Nous sommes en train de chercher une solution. Nous allons appliquer une solution ici. Si ça marche, vous aurez aussi l'occasion de découvrir qu'est-ce que nous avons utilisé pour que ça marche. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en réalité, ça fait comme ça pour nous tester. Voilà, c'est pour nous tester. J'ai dit, cette variété de maïs, je produis, je filme tout, du début jusqu'à la fin. Voilà, je faisais cette vidéo, ma caméra m'a lâché, mon micro m'a lâché, mais je fais sans micro, sans une bonne caméra, mais je pense que ça passe quand même. Mais vous allez voir que je tenais toujours, ou bien je tenais coûte que coûte à vous faire cette vidéo pour que vous découvrez l'évolution de notre production. Parce qu'il ne s'agit pas de produire et après vous dire que nous avons fait telle variété, nous avons fait telle quantité de tonnage, mais il s'agit de vous montrer comment nous avons fait réellement, les difficultés que nous avons rencontrées, les challenges que nous avons rencontrés afin de pouvoir obtenir le rendement que nous avons. Voilà, parce que l'agriculture, c'est un fleuve qui n'est pas tranquille. Il y a des hauts et il y a des bas. Quand vous voyez un produit fini, vous pensez que c'est facile. Non, il y a toujours des difficultés dedans. J'espère que la vidéo vous a montré un peu ce que nous traversons actuellement dans notre variété de maïs. Et de toute façon, on reviendra pour vous donner des solutions sur ce que nous avons trouvé comme alternative dans notre champ de maïs. 1 mois et demi après le semis de notre maïs, voilà le comportement des maïs. Nous sommes ici attaqués par la chenille légionnaire. Vous allez voir, voilà. Donc, nous étions attaqués par la chenille légionnaire, mais on a laissé à ce que le maïs là même puisse se défendre. Voilà, il est en train de se défendre. Actuellement, tout va bien parce que c'est déjà fini. C'est en train de partir. Donc, on a laissé à ce que le maïs là même se défende pour qu'on puisse voir si cette variété vraiment est adaptée ou pas. Voilà, si cette variété peut être résistante aux chenilles légionnaires ou pas. Donc, c'est ça le champ. Le champ se comporte à merveille bien. Voilà, donc dans quelques semaines ou bien dans quelques jours bientôt, nous allons faire le butage. Nous allons faire le butage. Donc, je tenais quand même à vous présenter le champ. Voilà, un mois et demi plutôt après le repiquage. Ou bien, attends pour moi, après le semis. Voilà comment le champ se comporte.
très magnifique. Très magnifique. On n'a même pas utilisé un produit pour pouvoir traiter les trucs là. On n'a même pas utilisé un produit. Mais on a découvert des produits qui peuvent être appliqués pour ce genre de traitement. Pour la chenille légionnaire. Voilà, je vous mettrai la photo du produit qu'on peut utiliser. Mais ici, on n'a pas utilisé ce genre de produit. Je suis dans la pluie et après tout, je suis actuellement dans la pluie. Donc, rendez-vous dans la prochaine. Il faut préciser que nous avons fait ici le semis le 22 février 2025. Ici, là, ce maïs que vous êtes en train de voir là, nous avons fait le semis le 22 février 2025. Et le 22 février 2025, les pluies s'annonçaient. C'est-à-dire, la saison pluvieuse venait à peine de commencer. Nous sommes bien sûr au sud du Togo. Donc, en février, les pluies commençaient et les pluies étaient un peu rares. Donc, il pleut aujourd'hui, ça peut faire 3 jours, 4 jours, même une semaine avant de pleuvoir. Donc, c'est dans cette condition que nous avons lancé cette culture. Vous allez voir qu'il n'y a pas un système d'irrigation ici. Dans ce champ-là, il n'y a pas un système d'irrigation. Donc, première condition, nous avons fait cette variété. Nous avons mis les semences ici au moment où il n'y avait pas une grande quantité de pluie. Deuxième condition, nous avons fait seulement un seul sarclage. Vous allez vous rappeler peut-être, lorsqu'on faisait le sarclage ici, j'avais fait une vidéo, je vous ai présenté. Nous avons fait un seul sarclage plus un butage. Voilà, donc, pour vous dire que les entretiens n'étaient pas au rendez-vous. Ici, dans ce champ, là, le champ que je suis en train de filmer, je vous dis que nous avons fait un seul sarclage plus un seul butage. Nous avons sarclé une fois et nous avons buté. Point. Troisième condition dans laquelle nous avons produit cette variété de maïs, c'est que nous n'avons pas utilisé un engrais biologique ni chimique. Ici, là, le champ que vous êtes en train de voir là, nous n'avons pas utilisé de produits, que ce soit biologique ou chimique, nous n'avons rien mis comme produit dans ce champ. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour que vous compreniez bien le résultat de notre expérience. Voilà. Donc, c'était une expérience et nous avons vraiment mis les points sur les i pour pouvoir voir si cette variété d'abord peut résister à la sécheresse. C'est pourquoi nous avons commencé ça lorsque les pluies n'étaient pas bien au rendez-vous. Il y avait des pluies, mais ce n'était pas régulier. Deuxièmement, nous n'avons pas bien fait les entretiens. Nous avons fait les entretiens minimum. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser aussi un champ comme ça dans la brousse. On a fait un seul cerclage, on a fait un butage. Normalement, il est conseillé de faire au moins minimum 2 cerclages ou 3 cerclages plus butage. Normalement, 2 cerclages minimum, sinon 3 cerclages plus butage. Mais nous avons fait un seul cerclage pour pouvoir voir si le maïs au moins peut résister aux herbes ou pas. Quand nous allons rentrer, même, vous allez voir les herbes, vous allez voir les herbes. Nous allons bientôt rentrer. Vous allez voir vous-même les herbes qui sont dans le champ. Vous allez confirmer mes propos, si je suis en train de dire la vérité ou pas. Vous allez voir vous-même. Donc, nous n'avons pas bien cerclé. Et la troisième condition, c'était au niveau de la fertilisation. Nous n'avons pas fertilisé pour voir si cette variété aussi est très exigeante en nutriments ou pas. Voilà, on est d'accord que dans notre champ ici aussi, c'est pas un champ pauvre. Voilà, on est d'accord là-dessus. On ne peut pas prendre cette variété aussi, amener quelque part où le champ est très pauvre et mettre aussi, ne pas mettre les engrais. Non, nous sommes dans un champ quand même, le sol est un peu riche. C'est pourquoi nous avons opté à ne pas fertiliser pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, c'est la première partie. Deuxième partie, je vais vous présenter maintenant le résultat. Je vais vous présenter le résultat de notre variété de maïs. Et vous-même, vous allez voir le taux. Vous allez voir le comportement. Pour le faire, nous allons faire une stratégie très simple. Nous allons voir une ligne. Nous allons compter tous les pieds de cette ligne et vous allez voir le nombre de pieds qui portent 2 épis. Voilà, parce qu'il faut être honnête avec vous. C'est pas tout le champ qui porte 2 épis. Par exemple, ici, là, vous voyez 2 épis, non? Vous voyez 2 épis. Mais ici, en même temps, celui qui est à côté, là, il a donné un seul épi. Mais c'est gros, hein? C'est gros, mais c'est 1. Mais ici, vous allez voir, c'est 2. Donc, voilà. Ça, c'est un pied. C'est le premier pied. Ça a 2 épis. Deuxième pied, 2 épis. OK? Pour le moment, c'est 100%. Troisième pied, 2 épis. OK? Quatrième pied, 2 épis. Cinquième pied, 2 épis. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé un seul épi. Hein. Vous voyez, non? Maintenant, sixième pied, 2 épis. OK? Septième pied, 2 épis. OK? Huitième pied, on a un seul épi. Neuvième pied, on a 2 épis. Bon, le deuxième n'est pas très grand. Hein. Voilà, 2 épis. Dixième pied, on a encore 2 épis. OK? On a, pour le moment, 1 sur 10. C'est-à-dire, on a fait 10 pieds et on a eu seulement un seul pied qui a un seul épi. Voilà, les autres sont à 2 épis. On continue. 10e, 11e pied, 2 épis. OK? 12e pied, 2 épis. Mais bon, le petit là aussi, il n'est pas trop bon. 12e pied, 2 épis. 13e pied, 2 épis. Voilà, vous voyez le deuxième encore.
Voilà, 13e pied, 2 épis. 14e pied, 1 épi. Donc on a 14 pieds et dans les 14, il y a 2 épis. Il y a 2 pieds qui ont un seul épi. Voilà, 14e. 15e pied, 2 épis. 16e, 2 épis. Il y a 2e ici. Voilà, il y a 2e. 16e pied, 2 épis. 17e pied, 1 épi. 18e pied, vous voyez là, c'est 2 épis. Vous voyez là, c'est 2 épis. 18e pied. Ok. 19e pied, bon, un seul épi. Donc ça fait 4 pieds. On a 19 et 4 pieds. 20e pied, 2 épis. Ok. 21e pied, 2 épis. Le deuxième là, il n'a pas bien développé, mais c'est 2 épis, il a donné. 22e, 2 épis. 23e, 1 épi. Et 24e, lui aussi, il a donné 2. Mais le deuxième aussi n'est pas très bon. 24e, 2. On tourne ici aussi. Ceux-ci là, ils sont encore petits. Ils ont eu un retard. Voilà, on compte ceux-ci là. On est sur 23 ou bien 24. Donc, 25e pied, 2 épis. 26e pied, 2 épis. 27e, 1. Donc, ça veut dire qu'on a 5 pieds là. 5 pieds qui n'ont pas donné 2 épis. 28e, 2 épis. 29e, 1 épi. 30e, 2 épis. Il y a deuxième en bas. 2 épis. 31e, 2 épis. Ok. 32e, 1 épi. 33e, ok. 33e, 2 épis. 34e, 2 épis. 35e, 2 épis. Le deuxième est juste à côté, mais il n'est pas grand. 35e, 2 épis. Bon. 36e, 2 épis. Ok. 37e, 2 épis. Bon, je pense qu'on va s'arrêter comme ça. On va s'arrêter comme ça. Ou bien on va aller jusqu'à 100. Je pense qu'on va aller jusqu'à 100 pour avoir un bon taux. Voilà. 35e, 2 épis. Ok. 36e. 36e, 2 épis. Pour le moment, on est sur 500. 37e, 2 épis. 38e, 2 épis. 39e. Ok. 39e, 2 épis. 40e, 2 épis. 40e, 2 épis. 41e, lui là il est petit aussi, un seul épi. 42e, 2 épis. Ici un seul épi, ça veut dire que on a 6 épis ça. On a 6 épis sur 40e. Sur 40 pieds, on a 6 épis. Donc 41e, 2 épis. 42e, 6 et 2 épis. 43e, 2 épis. 44e, 2 épis. 45e, 2 épis. Et 46e, un seul épi. 47e, 1 et 2. Il y a un deuxième en bas. Voilà, il n'est pas encore bien développé. 48e, on va rentrer en même temps. 48e, 2. Ok. 49e, 2. Ok. 50e, 2. Ok. On va s'arrêter comme ça. On va s'arrêter comme ça, on va faire la moyenne. Ok. 50e, 2. Parce que si on veut continuer là, regardez, c'est 2 aussi. Hein. Ici, regardez là aussi, c'est 2. Ok. C'est 2. Regardez là aussi, c'est 2. C'est-à-dire, si on veut continuer, même la probabilité encore est plus forte que les 2 épis dominent. Regardez ici aussi 2. Regardez ici 2. Ici 2. On va s'arrêter comme ça. Ok? On va s'arrêter comme ça. Donc, nous avons fait 50 pieds. Nous avons compté 50 pieds. Et sur les 50 pieds, il y a 6 pieds qui ont donné un seul épi. Donc, si on était allé à 100, on va prendre cette moyenne pour mettre. Voilà. Parce que je sais que si on va à 100, ça va diminuer. Voilà, ça va diminuer. Mais, si on va à 100, ça veut dire qu'on aura 12 pieds. Si c'est 50 pieds sur 50 pieds, mathématiquement, sur 50 pieds, si on a 6 pieds qui n'ont pas donné 2 épis, donc sur 100 pieds, il y aura 12 pieds. Et si on veut donner la moyenne, ça veut dire que ça fait 12% hein, qui ne vont pas donner. Et le taux maintenant de 2% et de 2 épis, ça fait combien? 88%. Donc ça fait 88%. Voilà. Donc, je pense que quand vous faites les calculs dans l'agriculture ou bien dans tout autre domaine, quand vous êtes déjà au niveau de 80%, ça veut dire que c'est très bon. On a 88% de taux de 2 épis. C'est pour vous dire qu'en réalité, on n'aura pas tous les épis 2 épis. Hein. On n'aura pas tout le maïs 2 épis. Il y aura quelques exceptions. Il y aura même qui vont donner 3 épis. Voilà. Il y aura qui vont donner 3 épis dans les bonnes conditions. Donc, si nous avons fait, regardez maintenant les herbes au champ. Regardez. Caméraman, il faut bien filmer les herbes là, ils vont voir. Ok? Il faut bien filmer les herbes là. Regardez les herbes au champ. Vous voyez? Regardez les herbes. On était obligé de tailler tout à l'heure hein, pour pouvoir passer. Regardez. Mais malgré ça, regardez le comportement des maïs. Regardez. Regardez. Regardez ça là. Vous voyez?
Voilà, regardez. Voyez le comportement du maïs. Regardez. Hein? Dans les herbes, si dans les herbes comme ça, on a pu avoir un taux de 80 et quelques pourcents de taux. Parce que regardez, nous avons deux épis. Hein. Regardez ça là. Bon, ça là c'est deux, oui, deux. Ok? Ça là, deux. Vous-même, observez. Voilà. Regardez ça là, deux. Regardez ça là, deux. Regardez ça là, deux. Ainsi de suite. Même si on veut continuer, c'est deux, 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 deux. Même si, caméraman, tu tournes ici, c'est deux. Ok? Tu tournes ici, regardez. C'est deux. Ok? Même lui là, c'est deux. Vous voyez? C'est deux, 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 deux. Donc, c'est pour vous dire que le taux pour avoir deux épis, c'est 100% même. Voilà, c'est 100%. Si vous mettez les conditions réelles pour pouvoir produire ce maïs, vous aurez 100% de deux épis. Pour ne pas dire 99%. Voilà, parce que 100%, bon, c'est trop allé. Donc, 99% de votre production serait deux épis. Mais nous, ici, pourquoi nous n'avons pas obtenu 100% de deux épis? Comme je l'ai dit, nous avons mis des possibilités pour pouvoir convaincre ou bien pour pouvoir empêcher cette variété de donner des épis, tout simplement comme ça. C'est une expérience. Et dans l'expérience, on a mis tous les facteurs possibles. Nous avons obtenu ici, ou bien nous avons rencontré un problème ici, au niveau des feuilles. Il y avait la chenille légionnaire qui est venue. J'ai même fait une vidéo pour vous présenter ça. La chenille légionnaire a ravagé cette variété de maïs. Nous n'avons pas mis un produit phytosanitaire. Nous avons observé la chenille légionnaire comme ça. On l'a regardé jusqu'à il est parti. Donc, c'était un frein aussi pour le développement de notre variété. Mais malgré ça, on a obtenu ça là. Tout à l'heure, nous allons ouvrir un, vous allez voir les épis, les graines. Voilà, vous voyez comme ça, vous allez maintenant voir les graines. Voilà, donc, pour expérience, nous allons ouvrir par exemple lui là, ok? À titre d'exemple, en même temps, hein. Voilà, regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Oh. Voilà l'épi. Regardez vous-même l'épi. Regardez. Voilà. Regardez là où je vais enlever ça. Regardez, hein, c'est ici. Hein. Regardez vous-même. Regardez. Voilà, je vais enlever tout ça. Regardez là où le maïs va juste. Il n'y a même pas les rafles là. Les rafles même de maïs ne se font pas voir. Tout est couvert de maïs. Les rafles même là, c'est petit. L'une des caractéristiques qui présente ou bien qui vous garantit qu'une variété est très rentable, est productive, c'est le comportement des graines de maïs sur les rafles. Si vous voyez, il y a normalement d'autres variétés de maïs là, vous allez voir que le maïs là, les graines vont limiter ici. Les graines limitent ici et le reste là, c'est les rafles. C'est les rafles qui continuent. Mais quand vous voyez une variété, les graines vont jusqu'au bout. Ça veut dire que c'est une très bonne variété. C'est une variété très productive, c'est une variété très rentable. Nous allons enlever pour le bas. Ok? Vous allez voir ces deux épis. Vous allez voir. Voilà. Regardez lui là aussi. Même caractéristique. Il n'y a pas les rafles. Vous voyez? Même caractéristique. Mais vous allez penser que peut-être c'est un pied qui est comme ça. Non. On va prendre l'exemple comme au hasard. Hein. On va prendre au hasard. On va prendre lui là par exemple. Vous allez vous-même observer aussi. Voilà. Regardez. Aïe aïe aïe. Bon. C'est pas encore tout sorti. Regardez. Regardez. Le rafle est petit. Le rafle est petit. Regardez. Regardez lui là. Ça, c'est le deuxième ça. Ou bien c'est le premier, je ne sais même pas. Voilà. Oh, ça me dérange. Oh. Voilà. Observez vous-même le comportement voilà, des graines. Regardez. Voilà le résultat. Donc les maïs sont très saturés sur les rafles et ces deux épis. Quand vous prenez un comme ça, ok, vous l'enlevez. Vous prenez le deuxième comme ça, vous l'enlevez. Ça veut dire que vous avez deux gros épis comme ça sur un pied. Conventionnellement, les maïs qu'on a, c'est un épi. Ça a l'air comme ça. Conventionnellement. À vous maintenant d'apprécier. Voilà, donc, regardez, on va enlever ça aussi. Hein, parce que nous allons aller préparer. C'est prêt, hein, c'est prêt. Voilà. Voilà. Donc, tu casses deux pieds seulement. Hein, tu casses deux pieds de maïs. Et tu as quatre épis. Tu casses deux pieds, tu as quatre épis. Et les épis là ne sont pas petits. Hein.
Voilà, il y a des variétés même, qui ne donnent pas, qui donnent un seul épi, mais les épis là ne sont pas gros comme ça. Voilà, peut-être que dans la caméra, je ne sais pas comment vous allez voir ça, mais c'est des gros épis. Des gros épis. Et vraiment, cette variété est très productive. Donc, si vous avez besoin de cette variété de maïs, les semences sont disponibles à notre niveau. Je vous donne maintenant le feu vert. Parce que, auparavant, j'avais dit, j'étais un peu inquiet, je ne savais pas si ça allait marcher. Je ne veux pas dire à quelqu'un de prendre une variété de maïs, et moi-même, je ne sais pas si ça va être productif ou pas. Donc, j'ai testé. Et maintenant, je peux dire oui, vous pouvez commander vos semences en contactant sur WhatsApp. Vous laissez un message à ce numéro pour avoir les semences de cette nouvelle variété de maïs de 2 épis. Aujourd'hui, nous sommes en train d'effectuer une récolte de maïs. 3 mois après semis de notre variété de maïs, aujourd'hui nous sommes en train de faire la récolte. Vous allez suivre avec moi aujourd'hui comment nous sommes en train de récolter notre maïs, surtout quel est le rendement de cette variété de maïs, et vous allez avoir aussi le nom de la variété dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Julien Bamana. Ici je te parle de tout ce qui concerne le domaine agricole. Si tu es agriculteur ou tu souhaites te lancer dans le domaine agricole, tu t'abonnes, tu likes la vidéo s'il te plaît et tu partages pour faire savoir aux autres personnes les stratégies techniques et conseils que nous partageons gratuitement ici. Alors, dans cette vidéo, nous allons récolter notre maïs de 2 épis. Nous allons effectuer notre récolte aujourd'hui et vous allez voir comment les maïs se comportent en champ réel, en récolte. J'ai un seul pied, mais je récolte 2 épis. Ok, j'ai un seul pied et je récolte 2 gros épis. Il y en a qui font le champ de maïs même là. C'est-à-dire le champ de maïs jusqu'à finir même là. Ça donne un seul épi. Mais les épis là même n'atteignent pas ces épis là. Vous voyez? Ça donne mais petit. Alors, il faut préciser que c'est une variété de maïs à 2 épis. Et surtout, c'est un maïs où vous n'allez pas voir les rafles. Vous voyez? Ça va jusqu'au bout, les graines vont jusqu'au bout. Alors, mais c'est 2. Regardez en même temps, là où j'ai enlevé là, on va enlever le deuxième en même temps. Alors, vous allez constater que nous avons déjà commencé la récolte depuis le matin. Vous allez voir de l'autre côté. Nous avons fait la récolte depuis le matin. Actuellement, nous sommes en train d'évoluer et bientôt on va finir. Alors, vous allez constater un truc très simple. Vous allez voir que les maïs portent 2 épis. Ok? Regardez. Voilà. Regardez ça là comme ça. Ok, et les 2 épis sont presque les mêmes. Hein. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Les 2 ont presque la même taille. Voilà, regardez. C'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Et je suis fier parce que nous avons obtenu un bon rendement. Regardez. Regardez comment le maïs se comporte. Ok. Regardez vous-même comment les... Voilà. Nous sommes en train de récolter ici avec les rafles. Hein. Regardez comme ça là. Ici là, nous avons enlevé ça juste. Ici, regardez ça là comme ça. Nous sommes en train de récolter avec les spattes. Voilà, nous sommes en train de récolter avec les spattes. Pourquoi? Parce que nous voulons que ça aille vite. Si vous voulez enlever les spattes en même temps, si vous voulez despatter en même temps, ça prend assez de temps avant de finir la récolte. Parce que ici là, nous sommes en train de vouloir mettre en même temps la 2e saison. Nous allons faire en même temps la 2e saison et on veut vite dégager le champ afin de pouvoir avoir de l'espace pour la 2e saison. Donc si on est en train de récolter comme ça, en enlevant l'espace là en même temps, en despattant en même temps, vous allez voir que ça ne va pas vite avancer. Voilà. Donc nous sommes en train de récolter ça comme ça, sans enlever l'espace. Alors vous allez constater que un peu partout, hein, on a les 2 épis. J'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai montré effectivement comment le champ se comporte. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo là, je vous laisse le lien de l'autre côté. Vous allez aller suivre ça. Vous allez voir comment le champ était quand c'était vert. Parce que actuellement, tout est devenu sec. Peut-être que vous n'allez pas bien voir. Mais voilà, je vous précise que nous sommes ici avec la variété LG336. Nous sommes ici avec la variété LG336 et les semences de cette variété sont disponibles à notre niveau. Si vous avez besoin des semences de cette variété-là, vous nous contactez au +228
97 06 75 10. Vous nous laissez un message sur WhatsApp pour avoir la semence de la variété. Mais je tire votre attention. Je veux insister là-dessus parce que il ne s'agit pas d'avoir la variété et c'est tout. Les gens pensent que c'est la variété seule qui travaille. Non, non, non. Vous pouvez avoir la plus bonne variété du monde. Mais si vous-même vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir son rendement. Voilà, il ne sert à rien d'avoir une bonne variété sans avoir des connaissances. C'est pourquoi nous avons accompagné cette variété-là avec une fiche technique qui va vous guider un peu sur comment produire cette variété de maïs. Donc, si vous avez besoin des semences, les semences sont disponibles à notre niveau avec les fiches techniques. Nous avons et la semence et la fiche technique que vous allez prendre chez nous pour pouvoir bien produire. Parce que comme je l'ai dit, semences sans fiche technique ou bien semences sans connaissance, je pense que ça ne sert à rien. Voilà, il faut d'abord chercher à connaître, il faut d'abord chercher la connaissance avant de chercher la semence pour améliorer. Voilà, les semences viennent pour améliorer et non pour faire le travail. Le travail, c'est la tête. Pour travailler là, pour faire l'agriculture, c'est la tête, c'est les connaissances, c'est les stratégies, c'est les techniques. Mais les semences autres viennent pour améliorer, voilà, le rendement. C'est ça. Les semences ne viennent pas seulement pour nous donner des rendements, mais les semences arrivent pour améliorer notre rendement. Donc, c'est bien vrai, nous sommes avec une variété de maïs de 2 épis, 2 épis. Mais si vous ne savez pas faire, vous n'allez pas avoir ces 2 épis aussi. C'est aussi simple que ça. Si vous faites votre agriculture aussi, vous n'avez pas de bonne stratégie, vous pouvez cultiver cette variété aussi et ne pas avoir 2 épis. Mais à la base, on a bien dit que c'est une variété de 2 épis. Donc ça veut dire tout simplement que oui, la variété oui, mais les techniques avant la variété. Lorsque vous avez des techniques, lorsque vous maîtrisez votre culture, lorsque vous avez la connaissance, c'est en ce moment vous pouvez chercher une variété pour pouvoir accompagner ou bien améliorer vos rendements. Voilà. Donc, nous avons fait le semis ici début mars. Fin février, début mars, que nous avons effectué notre semis ici. Voilà. Après 3 mois aujourd'hui, nous sommes en train de récolter. Il faut préciser aussi que cette récolte-là, nous sommes en train de la faire, mais c'est un peu en retard. Vous allez voir que tout est sec. Hein. On devait faire la récolte depuis, mais on n'a pas eu le temps d'effectuer la récolte au temps prévu. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ça maintenant. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous voulons vite faire. Parce que nous voulons installer encore une culture de maïs. Nous voulons faire la 2e saison. Et cette fois-ci, nous allons faire l'association de culture. Actuellement là, nous allons faire l'association de culture. Vous allez voir que dans notre champ là, on avait fait uniquement que le maïs. Mais cette fois-ci, quand nous allons enlever comme ça dans la 2e saison, nous allons faire l'association. Nous allons associer et le maïs et le soja. Voilà, dans un même champ. Je profite pour vous annoncer que si vous avez besoin de savoir comment associer et le maïs et le soja dans un même champ, notre formation sera disponible très bientôt. C'est ici même nous allons faire notre formation. Vous pouvez vous inscrire en contactant le numéro qui s'affiche là pour avoir accès à la formation. Et vous allez apprendre comment associer le maïs et le soja dans un même champ. Parce que pour moi, l'association de maïs et de soja reste une association bénéfique et surtout rentable. Il ne sert à rien de faire le maïs seul. Regardez, nous sommes en train de récolter le maïs seul. Tout le champ là, nous avons fait uniquement que le maïs. Mais on avait des raisons. Premièrement, c'était une expérience qu'on était en train de faire. Deuxièmement, c'est que pendant la première saison, ce n'est pas très bon de faire le soja. Parce qu'actuellement, il pleut. Donc, on devait aussi être en train de récolter le soja. Et pendant la pluie, pour récolter le soja, c'est un peu compliqué. Même le maïs, là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi nous avons attendu que la 2e saison arrive avant qu'on ne fasse l'association. C'est pourquoi il est important aussi, comme je le disais, d'avoir des informations. Si quelqu'un ne sait pas, il va commencer à faire son association de maïs et de soja à la première saison. Mais c'est lui qui va regretter. Parce que ça peut bien produire. Mais au niveau de la récolte, si vous ne savez pas faire, c'est là-bas que vous allez perdre. Vous voyez? Donc, ce sont des informations comme ça, il faut savoir. Il ne s'agit pas de se lancer parce qu'il faut se lancer, mais il s'agit de se lancer parce que vous avez des informations et vous pouvez ensuite vous lancer. Voilà. Donc, actuellement, je suis très fier parce que nous sommes en train de faire une bonne récolte. Je ne vais pas nier. Ce maïs
a répondu à mes attentes et nous avons vraiment souhaité partager avec vous cette variété. J'ai d'ailleurs fait une vidéo en vous expliquant, montrant les différentes caractéristiques de cette variété. Donc ça veut dire que sur un seul pied, nous avons 2 épis, comme ça. Si on les associe là, vous voyez ce que ça va donner. Aujourd'hui, nous avons déjà les résultats et je vais vous dévoiler maintenant le nom de la variété en question. Parce que moi, quand je fais une variété et que je n'ai pas encore la certitude, je ne dis pas le nom. Mais quand je vois maintenant les rendements, les résultats finaux, voilà, en ce moment, je peux toutefois donner le nom de la variété en question. Vous voyez, ce n'est pas quelque part où je suis dans un bureau pour vous montrer, mais je suis sur le terrain et c'est ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Ah, bon, il a décidé de sortir. On ne force pas. Okay. Ok. Deuxième. Ok, vous voyez. Tout ça là, c'est des résultats concrets. Concret. Voilà. Ok. On continue. Ici dans notre champ, on a quelques pieds de papaye aussi, hein, mais c'est pas des papayers qui nous tirent l'attention dans cette vidéo. C'est plutôt le maïs. Je ferai d'ailleurs une vidéo explicative pour vous montrer tout le processus de notre production. Si vous avez besoin de ça, quand même, mentionnez dans les commentaires pour que je puisse faire cette vidéo. Parce que tout ce que nous avons fait ici, là, j'ai enregistré tout, j'ai filmé tout, du début, du labour, du semis, jusqu'aujourd'hui où nous sommes en train de récolter. J'ai tout filmé et je peux vous faire une vidéo concernant tout le procédure, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu à faire dans ce champ pour avoir ces rendements avec en 2 mois ou en 3 mois maximum. Voilà. Si vous avez besoin de ça, faites-nous savoir dans les commentaires pour qu'on puisse faire une vidéo aussi pour vous expliquer. Sinon, de toute façon, je ne dois pas finir de faire la récolte de notre maïs là sans vous montrer. Parce que j'avais commencé, je vous avais montré. Quand j'avais commencé, quand j'avais semé, je vous avais dit qu'on était en train de faire une expérience. Et donc, comme je suis en train de récolter, je dois vous tenir informé aussi que nous sommes en train de faire la récolte. Voilà. Parce que les gens vont se dire, oui, Julien avait présenté une variété de maïs. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où c'est parti. Voilà, patati patata. Mais voilà, je vais vous montrer qu'en réalité, nous avons bien sûr fait la production. Et actuellement, nous sommes en train de récolter. Voilà. Voilà, il faut préciser aussi que cette variété-là, c'est une variété de 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est une variété de 2 mois et demi. Voilà, ce n'est pas une variété de 3 mois ou bien de 4 mois, non. Ce n'est pas une variété tardive, c'est une variété moyenne de 2 mois, à cycle moyen de 2 mois et demi. Après l'étape de récolte vient le séchage. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les stratégies que moi je mets en place pour pouvoir sécher mon maïs facilement. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes en pleine saison pluvieuse et sécher le maïs en saison pluvieuse, c'est très compliqué. Et l'étape de séchage, c'est une étape aussi très cruciale à prendre en compte avant même de commencer la production. Avant de commencer à produire votre maïs, il faut penser à comment le sécher lorsque vous savez que vous allez récolter pendant la saison pluvieuse ou bien pendant qu'il y a encore les pluies. Voilà, si vous récoltez pendant que les pluies sont en train de partir, il n'y a pas de souci. Ceci étant, dans cette vidéo, nous allons fabriquer un séchoir pour pouvoir sécher notre maïs d'une manière simple. Ici, je suis en train de sécher mon maïs. Issu de mon expérience, nous avons expérimenté une variété qui s'appelle la variété LG336. C'est une variété de 2 épis. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une semence de maïs très rentable, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche pour avoir les semences. Alors, parenthèse fermée, revenons maintenant dans notre sujet. Je vais vous apprendre à fabriquer un séchoir. Ici, nous sommes en train de mettre le maïs. Nous avons déjà fabriqué ce séchoir-là artisanalement.
et nous sommes en train de mettre le maïs pour pouvoir sécher. Mais il se fait que la surface n'atteint pas, c'est-à-dire le séchoir est trop petit et je vais agrandir ça. Donc en voulant agrandir, je vais vous montrer comment j'ai déjà fait ça là pour pouvoir mettre ce maïs. Pour commencer, j'utilise un bambou que je vais morceler pour pouvoir poser mon séchoir. Vous allez voir que ça là déjà, j'ai déjà morcelé ça. Vous voyez, j'ai déjà morcelé en petits morceaux de hauteur environ 1,10 m. 1,10 m parce que je veux que mon séchoir ait une hauteur de 1 mètre. Maintenant, les 10 cm autres, c'est la partie qui va être au sol. Donc, 1,10 m de hauteur et les 10 cm seront sous terre. Voilà, donc, c'est avec ça que je mesure. Donc, c'est avec ça que je mesure pour pouvoir découper. Ok? Donc, je coupe tout ça là, comme ça. Voilà, donc une fois que je mesure les 1,20 m, je coupe ici ça. Ça fait 8. Donc, il y aura 4 de côté, 4 de côté. Donc, ce qui fait les 8. Ok? Voilà. Ensuite, voici la place où je vais installer mon séchoir. Ici, vous allez voir que c'est le séchoir ici. Mais, comme je l'ai dit, ça n'a pas suffi. Donc, la place où nous avons déjà ne suffit pas. Voilà, c'est un maïs qui a produit énormément contre notre attente. C'est-à-dire, ça a dépassé nos attentes. Tellement que le séchoir qu'on avait prévu est insuffisant. Donc, c'est pourquoi je vais compléter. Et donc, c'est ici que je vais continuer le séchoir. Donc, pour ce faire, vous allez voir comme des piliers ici, hein, qu'on a fixés et on a maintenant fabriqué notre séchoir. Donc, c'est ça que je vais continuer par ici. Vous voyez? Donc, je prends j'emmène mes bambous comme ça. Ok? Donc, c'est eux que je vais fixer au sol en première position. Mais pour ce faire, je dois d'abord faire des trous. Voilà, je dois trouver. Avant de les fixer, comme vous voyez, lui là par exemple, il est fixé au sol. Donc, je dois les fixer comme ça. Et pour ce faire, il faut d'abord un trou. Bon, pour ce trou, parce qu'ils sont 4, donc je vais les mettre ici. Donc, il y aura un ici. 1, 2, 3. Je vais laisser comme ça les 3 et faire ça en attendant. Parce que j'avais prévu 4, mais je pense qu'avec 3, ça peut aller. Bon, je ne pense pas aussi que ça va me manquer. Hein. Je ne veux pas que ça me manque aussi, mais je pense que les 3 peuvent aller. Donc, je fais d'abord mon trou. Ok. Ah, il y a déjà la pluie. Hein. Il y a quelques gouttes de pluie. C'est ce que je dis. En saison pluvieuse, lorsque vous récoltez votre maïs, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de sécher. Parce qu'il y a la pluie à tout moment. Donc, on est obligé de couvrir sur le maïs qui est déjà séché avant de pouvoir continuer. Okay? Parce qu'il y a quelques gouttes de pluie. Je procède donc aux trouaisons. Je vais faire les trous. Bon, cette fois-ci, c'est pas pour repiquer quelque chose, hein, parce que je suis habitué à faire des trous pour le repiquage. Mais cette fois-ci, c'est pas pour repiquer quelque chose, mais plutôt pour fixer les bambous afin de faire mon séchoir. Ok? Voilà. Pourquoi je fais ce genre de vidéo? C'est pour que vous voyez en réalité ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Le terrain, c'est autre chose. Parce que je pense que personne ne va vous montrer ce que je suis en train de faire sur le papier.
Hein, quand vous faites votre projet de plantation de maïs, vous n'avez pas l'idée de peut-être ce que je suis en train de faire actuellement. Mais ça existe dans la pratique. Mais sauf qu'on ne vous montre pas. Et vous allez faire vos dépenses en fonction de ce que vous voyez. Alors qu'il y a des choses que vous n'allez pas voir forcément. Mais qui sont indispensables à la production. Voilà. Maintenant, vous voyez, le trou est bon ici. Après, là-bas, je viens ici. Après avoir fait les trous, il faut maintenant faire un système pour pouvoir maintenir le bois. Il faut mettre le bois qui traverse comme ça sur les bambous là. Comme ici ce que vous voyez là. Donc il faut faire une fourchette. Donc il faut faire une fente pour pouvoir poser le bois. Et ça mérite un système. Donc vous allez voir que j'ai déjà confectionné les trous. Donc je vais faire des fourches comme ça. Vous voyez non, comment j'ai divisé ici là. C'est ce que je réalise pour pouvoir poser les bois qui vont traverser en fait. Voilà. Donc pour ce faire, je prends toujours ma scie. Ok. Ça, ce sont des techniques. Ce sont des techniques qu'il faut utiliser pour faire ça. Voilà. Voilà. J'ai déjà mes fourches que je vais aller maintenant poser au sol tranquillement. Voilà, donc me voilà pour la disposition de mes fourches. Je mets ça comme ça. Ok. Je mets lui là comme ça. Après cette étape, je vais maintenant mettre des bâtons aussi, ou bien des branches, pour lier ces piliers-là, que j'ai déjà installés. Ici, je vais prendre aussi des bambous pour pouvoir les disposer comme ça. Ah, il y a un problème ici. Ce pied-là est trop bas, parce qu'il y a, ça s'est affaissé ici. Bon, je vais trouver une solution. Voilà, je dois mesurer pour avoir la même dimension. Voilà.
arrivé à un moment, j'étais fatigué de parler. Hein. Je filmais seulement en travaillant. Je n'avais plus la force de parler. Donc, comme vous pouvez le constater, je fends ici les bambous pour les faire en tranches pour pouvoir les disposer maintenant sur le séchoir. Voilà. En réalité, c'est sur ça maintenant le maïs va se poser. Voilà, donc je finis de faire ça. Je vais tester pour voir si c'est bien solide, quoi. Voilà, je me couche pour voir. D'accord, là c'est bon, c'est parfait. Le rendu est propre, comme vous pouvez le constater. Regardez comment c'est magnifique, c'est joli, sur mesure. Voilà, très parfait. Le travail a été bien fait. Moi-même, je m'apprécie d'abord avant que vous m'appréciez. Donnez vos avis dans les commentaires, comment vous trouvez le séchoir et tout. Voilà, donc comment on a fait ça là? C'est pour pouvoir mettre le maïs. On a mis ça en haut. Vous allez voir qu'il y a des fissures pour permettre à l'eau de s'échapper. S'il pleut par hasard sur ça, si on a, parce qu'on va regarder les trous, voilà les fentes. Voilà, s'il pleut, l'eau peut facilement partir. Le maïs étant posé là-bas, même s'il pleut, l'eau peut facilement partir. Voilà, donc on vient disposer maintenant le maïs. Regardez comment on dispose le maïs. Donc, après avoir disposé le maïs, on va maintenant couvrir. On va mettre une bâche. Par exemple, si la pluie arrive ou bien la nuit comme ça, pour éviter la rosée, on va mettre une bâche. Après avoir mis la bâche, bon, si par hasard la pluie arrive et qu'on n'est pas là et qu'il mouille sur le maïs, il n'y a pas de souci aussi parce que l'eau peut s'échapper facilement. Mais si vous mettez le maïs à terre, il y aura l'humidité qui va monter, ce qui ne permet pas au bon séchage du maïs. Donc, regardez comment le rendu est propre, le maïs est bien disposé maintenant. Le travail a été bien fait. Regardez comment c'est magnifique. Allez, donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que ce genre de choses, j'ai constaté que plusieurs personnes veulent produire le maïs, mais ne prennent pas en compte l'étape de séchage, alors que c'est une étape très cruciale dans la production du maïs. Donnez vos avis dans les commentaires. Comment vous trouvez mon séchoir? Est-ce que je peux l'améliorer? Et si je dois l'améliorer, comment faire?